Et yo YouTube, on va reparler aujourd'hui de la souris que Ziwo a créée en collaboration avec la marque Pulsar, l'ayant maintenant testé plus de 10 jours sur différents FPS. J'ai effectivement déjà sorti une vidéo de premières impressions où je parle notamment de ce qu'il y a dans la boîte si ça vous intéresse. Commençons par parler des performances internes et des réglages de la souris, car je me dis que le faire au début facilitera la tâche de ceux qui veulent trouver des options que je conseille. D'habitude je suis assez bref sur ce segment, car en fait c'est toujours la même chose pour la plupart des souris, mais j'ai donc décidé que pour une fois je serai complet, vu qu'au final c'est pas juste propre à cette souris. Pour le capteur, on est tout logiquement sur le XS1 de Pulsar, c'est-à-dire une version custom du PixArt 3950, le plus récent et performant sur le marché actuellement. Il est utilisable à un polling rate de 8000 Hz avec le récepteur compatible directement fourni. Pour les néophytes, sachez que plus vous augmentez cette valeur et plus vous augmentez la fréquence à laquelle votre souris envoie des informations à votre PC. Sur le papier, c'est grossièrement un moyen de rendre le capteur plus réactif, même si beaucoup de tests, dont les miens, ont indiqué que c'est loin d'être game changer. Il faut aussi savoir que les DPI de votre souris et la fréquence de rafraîchissement de votre écran vous permettent plus ou moins de tirer parti de ce polling rate élevé. Donc encore une fois, il se peut que ça change trop rien chez pas mal de personnes. Si vous jouez à 400 DPI avec un écran 144 Hz, franchement, vous embêtez pas à jouer en 4 ou 8 Hz. Vous allez juste réduire l'autonomie de votre batterie pour pas grand chose. Car oui, forcément, vu que la souris va envoyer des infos au PC à une cadence plus élevée, la durée de vie d'une charge va fortement être impactée. C'est donc pour ça que moi personnellement, même en jouant à 3200 DPI sur un écran 360 Hz, je n'utilise quasiment jamais le 8 Hz. Car en fait, recharger ma souris tous les jours, c'est un peu trop contraignant pour un gain quasi inexistant. Et pour être complet, sachez que selon la config de votre PC, ou même sur certains jeux, un haut taux de polling rate ne sera pas conseillé car demande trop de ressources ou n'est juste pas compatible. Je vous propose directement de passer à mes réglages qui se font via une page internet pour cette souris, pas besoin de télécharger de logiciel, ce qui est un must en 2025, et je suis très content que Pulsar propose enfin cela. Petite note quand même, mais ça se voit qu'il travaille encore dessus, car par moment je pouvais juste pas accéder à la page, et parfois il faut même refresh plusieurs fois pour y arriver. Alors déjà sur la première page, vous pouvez changer les touches au besoin. Et ce que j'ai fait moi, c'est attribuer un changement de polling rate plutôt que DPI sur le bouton en dessous. Comme ça, je peux facilement le réduire pour économiser de la batterie quand je suis pas en jeu. Le deuxième onglet, c'est là où tout ce qui est essentiel se règle. Pour le DPI, il est marqué sur la boîte que vous pouvez changer les valeurs même de une unité. Mais personnellement, j'ai remarqué que jusqu'à 3000 DPI, c'est réglable par 10 et au-delà, c'est par 100. C'est pas trop grave, mais je préfère le signaler. Au niveau du polling rate, vous décidez selon ce que j'ai dit plus tôt, mais personnellement, j'aime utiliser du 4K et je remets à 1000 Hz quand j'ai fini ma session. J'avais observé qu'après une grosse soirée de jeu, j'avais genre perdu 30% d'autonomie en l'utilisant à 4000 Hz tout du long, ce qui est ok pour une batterie de 300 mAh, et j'en reparlerai plus tard d'ailleurs. Passons ensuite à une nouvelle option dans le logiciel qui commence à arriver chez pas mal de marques, c'est le fait de pouvoir incliner l'orientation du capteur. Alors je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose qui peut s'avérer utile si vous inclinez un peu votre souris sur le côté quand vous jouez. Cela vous permet de rendre plus droit vos turns de 180 degrés par exemple. Si vous ouvrez Paint par exemple et que vous faites un flick, vous voyez que votre ligne n'est peut-être pas bien droite. Elle va peut-être s'orienter plutôt vers le bas ou le haut. Et bien cette option peut servir à corriger cela. Mais bon, pour vous donner mon expérience personnelle, je trouve qu'à force de jouer et d'entraîner son aim, en fait on va déjà corriger la trajectoire par nous-mêmes, donc voilà. Puis on a le LOD, la distance à laquelle le capteur va commencer à traquer. J'aime l'utiliser à 1 mm, je trouve que 0,7 mm n'est en rien bénéfique dans ma façon d'utiliser ma souris, et le 2 mm peut s'avérer utile pour améliorer le suivi sur des surfaces en verre ou plus exotiques. Des gens pensent que plus c'est bas, mieux c'est, alors que c'est aucunement le cas, ça dépend juste de vos habitudes dans la façon de bouger et replacer votre souris selon différents scénarios. Et finalement, pour le choix des 4 options en dessous, je vous conseille de ne pas activer ni le Ripple Control ni le Angle Snap, en tout cas pour une utilisation sur des FPS. Le Motion Sync est une techno qui va lisser l'input du tracking du capteur. Je l'enlèverai pour du CS ou Valorant et je l'activerai sur du COD, Fortnite ou Apex. Et le Scroll Axle, ça va démultiplier l'input d'écran de votre molette sur un long à-coup, donc à vous de tester si ça vous sert pour par exemple le bunny up. Pour le troisième onglet maintenant, rien de compliqué, ce sont les options d'économie de batterie et de réglage des deux LED du dongle, qui sont très pertinentes. Personnellement, j'ai choisi d'indiquer la couleur du polling rate pour quand je switch avec le bouton physique, et en deuxième, le niveau de batterie restant. Comme ça, quand je vois de l'orange, je sais que je dois penser à la recharger entre les games, ou quand je vais manger, ou quand je vais aux toilettes par exemple. Avec cette configuration, je n'ai donc jamais besoin de retourner sur la page internet du logiciel. Je finirai par ajouter un petit truc, c'est que dans mes 10 jours de test, j'ai dû avoir par 3 ou 4 fois une perte de connexion de la souris. Mais ça ne m'est jamais arrivé en game, heureusement. Genre une LED passait en rouge et j'avais un freeze de 1 à 3 secondes. J'imagine que ça peut se fixer avec une mise à jour, c'est plutôt un feedback que je donne à la marque ici. Je vous propose maintenant de passer au prochain segment qui va regrouper un peu toutes les différentes features de la souris. Let's go!
Je vous le disais, mais le poids, bien que léger, n'a pas été réduit au maximum. On est sur du 60 grammes, ce qui dans les standards d'aujourd'hui est dans le spectre élevé du marché. Pour comparaison, une G Pro Superlight 2 fait 58 grammes. Je ne trouve pas que l'équilibre de cette masse donne le meilleur ressenti de densité en main, on ressent en fait définitivement son poids. Et d'ailleurs, ils ont même été encore plus loin en proposant une feature qu'on ne voit plus en 2025, c'est la possibilité d'ajouter un poids supplémentaire pour la faire monter à 66 grammes. Je vous avoue que personnellement, je ne l'ai même pas testé car je sais que ça me sera pas bénéfique, à moi donc vu mon style de grip et au jeu auquel je joue. Mais voilà, au moins c'est une option que peut-être certaines personnes apprécieront, dans une époque où trouver des souris plus lourdes est compliqué. Pour faire cet ajout, c'est simple, il n'y a que 2 vis à enlever, sans avoir besoin de retirer les patins. Ensuite, il faut débrancher 3 connecteurs, et puis à l'aide du tournevis fourni, il suffit de visser le poids dans l'espace devant la batterie, avec la vis inclus. La partie un peu chiante, c'est le fait de rebrancher ensuite les 3 connecteurs, et d'ailleurs souvent il n'y en a que 2 chez d'autres, ça aurait facilité le processus. Car ici je vous conseille fortement d'avoir une pince à épiler avant de faire ça, sinon en fait ça pourrait vous prendre la tête assez vite, vu que les connecteurs ne sont pas vraiment maintenus une fois branchés. Alors, personnellement moi j'aurais trouvé ça bien plus pertinent d'avoir plutôt un changement de batterie, avec par exemple une 500 mAh plutôt que juste un poids à rajouter. Ça donnerait le choix d'avoir le poids et l'autonomie en plus. Mais bref, passons à la suite avec, comme vous l'avez bien vu, des patins en PTFE blanc très larges. Ils sont ok, mais comme d'hab, vous pourrez avoir une meilleure expérience avec des marques de patins spécialisées. On regrettera aussi qu'il n'y ait pas genre un choix de 4 moyens patins en plus dans la boîte, donc pour une souris à 150 €. Il n'y a d'ailleurs pas de grip non plus, mais qui est là pas forcément nécessaire vu le bon revêtement de la souris. C'est le même que celui de la Tenz, c'est-à-dire quelque chose de doux et agrippant. C'est pas si éloigné du soft touch de Razer par exemple. Attention par contre, si vous êtes un maniaque de la propreté, car en fait les traces de doigts se voient facilement, surtout avec la chaleur de l'été. Partez peut-être sur la coloris blanc pour éviter de les voir. Pour cette esthétique, on aura d'ailleurs quelque chose d'assez inédit, c'est le bandeau rose fuchsia sous les clics. Ça donne vraiment quelque chose d'original tout en restant assez discret. La signature de Ziwo n'est pas trop invasive non plus, juste une en dessous du clic gauche et 2 sur les côtés du dongle. On peut maintenant finir les features avec la qualité. La souris dans son ensemble fait robuste et le plastique est solide. Mais j'ai quand même 2 choses qui me chiffonnent, qui sont peut-être propres aussi à ma copie. La première chose, c'est que je peux faire couiner le plastique si j'appuie sur les côtés, et aussi avoir plusieurs petits craquements un peu partout. Bien sûr en jeu, je ne peux pas le reproduire et ça n'impactera pas mon gameplay, mais ça baisse un peu le ressenti de qualité globale de la souris, ce qui est dommage, car je vous le rappelle, elle est à 150 €. La Tenz ou la X2 Crazy Light, qui font partie de leur dernière sortie, sont vraiment parfaites sur ce point, donc c'est peut-être lié à ma copie comme je disais, mais en vrai le fait que des gens vont l'ouvrir pour le poids, ça va pas forcément aider à renforcer cet aspect. Et d'ailleurs, le deuxième point de qualité, c'est que quand je l'ai reçu, la base n'était vraiment pas plate. Je ne pouvais pas jouer sur une surface en verre sans qu'elle soit très bancale. Mais bon, une fois ouverte, pour vous faire des photos de l'intérieur et une fois remontée, j'ai réussi à gérer les vis pour que le problème ne soit plus présent. Je vous propose donc maintenant d'écouter un sound test de ces craquements de coque, ainsi que des features principales dont on parlera juste après. C'est parti. Au niveau des clics principaux, j'aime le choix ainsi que l'implémentation des Wano bleus à point rose. C'est le deuxième choix le plus populaire chez toutes les nouvelles souris après les Home Run optiques. La pression est légère, clicky et facilement spammable. Il y a un poil de pré et post-travel, mais pas de façon assez conséquente pour que ça entrave leur bonne utilisation. Et c'est pareil pour le déplacement latéral, ma copie en a un peu sur le clic gauche, mais après mes heures de test, cela ne s'est pas aggravé, ou ça n'a pas causé de soucis de grind ou autre. Je pense franchement que ces clics ont tout pour plaire à une grande majorité de personnes. Pour la molette par contre, je la trouve un peu moins bonne. On est sur ce ressenti assez discret d'écran avec un son un peu creux. Le défilement est assez discret avec un aspect genre caoutchouteux, le contraire de tactile et snappy je dirais. Aussi j'ai de l'inconscience dans le son selon si je vais vers le haut ou vers le bas. Et c'est encore un élément qui fait baisser un peu le ressenti premium de la souris de mon point de vue. Niveau performance, je n'ai pas remarqué de vraies choses négatives, ce dont je viens de parler est assez subjectif. Mais je trouve juste qu'il y a une tonne de meilleures implémentations de molettes sur le marché, même juste en fait chez d'autres modèles de chez Pulsar. Par contre le clic de cette molette est très bon, il nécessite une force moyenne et est facile de l'utiliser à répétition. Finissons ensuite avec les latéraux, qui sont bons sans être exceptionnels je dirais. La pression est tactile, il n'y a pas vraiment de pré ou post-travel et c'est facile de les spam. Je dirais juste que c'est le ressenti de la pression qui n'est pas des meilleurs avec un trajet total assez court. Là où ils ont quelque chose de différent comparé à ceux d'autres souris dans ce style ergonomique, c'est qu'ils sont assez petits tout en étant placés assez haut sur le côté. Je peux vous montrer quelques exemples ici, vous voyez qu'en fait c'est bien quelque chose de plus gros malgré que la souris est plus petite en soi. Si c'est un choix du joueur, j'imagine que lui il en tire un avantage, peut-être qu'il a son pouce placé assez haut sur le côté, mais donc si vous avez l'habitude d'avoir naturellement à la base de la souris, ce sera peut-être moins adapté, ou au moins ça vous demandera du temps d'adaptation. Voilà, je vous propose maintenant de clôturer cette vidéo avec la dernière partie, et pas des moindres, c'est-à-dire la forme élaborée par Ziwo.
Alors, je vais essayer d'être assez bref ici, car j'avais déjà pu en parler dans ma vidéo de première impression. Mais en gros, si vous suivez ZWO depuis un bon moment, vous savez qu'il a beaucoup joué avec le modèle Outset AX de chez Vaxi, et on y voit clairement une inspiration sur ce modèle médium. Car oui, au passage, cette souris est disponible en une taille plus petite, qui sera pertinente que si vous avez une petite main de mon point de vue, genre 17 cm de long sur 8 cm de large. On est donc sur une forme dite ergonomique, donc avec la souris qui est plus haute du côté gauche que du côté droit, orientant votre main de façon donc ergonomique. La particularité de la Outset AX, et donc aussi de cette souris, c'est que la hauteur du côté gauche est vraiment encore augmentée, et cela donc en comparaison aux dimensions globales de la souris, c'est-à-dire le fait qu'elle soit aussi assez courte. Si je la compare à la plupart des autres souris sur mon bureau, je m'aperçois rapidement que la souris prend plus de place dans ma main. Elle est plus imposante car plus haute, mais aussi car plus large. Et pourtant, elle n'est pas plus longue que des gabarits plus discrets. Et cela, ça peut se remarquer juste en les regardant en fait. Car on voit que la souris de ZWO ne se finit pas en espèce de pointe, elle est bien plus droite, montrant que ce ratio de largeur-longueur est différent. Car oui, du coup, ce que le joueur a probablement fait pour élaborer sa forme, c'est rajouter de la matière sur l'arrière gauche de la souris. Il a vraiment augmenté cette largeur pour offrir un contact plus plat et plus important sur la partie droite de la main. Et personnellement, même si je palme-grippe pas, je trouve que c'est une très bonne chose, car en fait la forme est très réussie. Il a réussi à rajouter une particularité qu'on ne trouve pas forcément sur les autres. Et c'est surtout cet élément qui va se ressentir comparé à une X-Lite ou une de ces deux. Par exemple, si je palme la Feynman, qui partage donc une longueur similaire à celle de ZWO, eh bien en fait je peux l'englober et donc refermer toute ma main dessus. Si je fais pareil avec l'autre, l'arrière de ma paume va se surélever. J'aurai mon poignet un peu en suspension sur le tapis, et je pense que c'est d'ailleurs ça qu'il a recherché. En utilisant du claw, eh bien ce sera différent. Je sais pas vraiment si c'est très pertinent pour ce grip, mais ça le sera si vous aimez avoir un contact important et complet sur toute la partie basse de la main. Pour du fingertip, en soi, à part si votre kiff c'est d'utiliser ça sur de l'ergo, peut-être qu'elle peut valoir le coup, mais perso, ça fera pas partie de mes recommandations pour ce grip. Et sinon, pour quand même parler des courbes sur les côtés, on est sur du classique très proche de la majorité des autres ergos. Le creux du pouce est peut-être un peu plus centré vu qu'elle est plus courte, et on aura toujours une fin assez plate sur l'avant droit. Voilà pour ma review, je vais pas vous faire une conclusion car je pense avoir été assez complet pour vous laisser revenir en arrière si besoin. Si cette souris vous intéresse et que vous voulez soutenir mon travail, je vous mettrai mes liens affiliés en description, et sachez que j'ai aussi un code promo EFRA5 pour vous permettre d'économiser 5%. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin, si mon contenu te plaît, je t'invite clairement à t'abonner à ma chaîne, ainsi que lâcher un petit like avant de partir, et à bientôt.